discernement chrétien. D'où le thème de la peur à la liberté, comprendre les mécanismes et les conséquences spirituelles de la sorcellerie. Dans nos familles, nos quartiers, nos cultures, la sorcellerie est une réalité fréquemment évoquée. Elle nourrit des craintes, brise parfois des relations et peut enfermer des personnes dans une angoisse permanente. Mais que dit réellement la foi chrétienne à ce sujet? Comment discerner sans sombrer dans la peur? Et surtout, comment retrouver la liberté intérieure que le Christ nous offre? Pour nous éclairer, nous avons la joie d'accueillir ce matin le Père Aristide Eba. Il est prêtre du diocèse d'Abidjan, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Père Aristide, bonjour et puis merci de renouveler votre présence ce matin dans le studio Saint-Jean-Paul II de la Voix de l'Évangile pour éclairer notre lanterne sur un thème délicat, souvent entouré de peur, de silence, parfois même de confusion. Vous allez bien, Père Aristide? Très bien, très bien, très bien, très bien. Oui. J'espère que vous aussi. Oui, par la grâce de Dieu et grâce à vos prières. Merci Amen. beaucoup. Vous allez bien du côté de la paroisse, les fidèles, est-ce qu'ils sont toujours motivés? Très bien, très motivé, très Oui. motivé. Alors, avec vous, nous le savons, qu'ils seront bien évidemment Mhm. très motivés sur C'est la ça, paroisse pour participer aux différentes activités c'est ça. qui leur sont proposées en vue de solidifier leur foi. Merci à nos techniciens Romuald Nyamba et à Excel Conan qui assurent tous deux la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Marina Kwakula-Sissi. Alors, vous le savez désormais, cette émission est scindée en deux parties. La première, qui fait place à l'enseignement de notre invité, le Père Aristide Débat. Et dans la seconde partie, vous serez emmenés à poser toutes vos questions. À tout de suite. Alors, de la peur à la liberté, comprendre les mécanismes et les conséquences spirituelles de la sorcellerie à la lumière de la parole de Dieu. La peur est profondément enracinée dans le cœur de l'homme. Peur de l'avenir, de la maladie, de l'échec et très souvent peur du monde invisible, en particulier de la sorcellerie. Dans de nombreux contextes culturels, celle-ci est devenue une explication systématique de tout malheur, ce qui installe progressivement une mentalité de crainte permanente, même chez des chrétiens pratiquants. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent dans la peur, car il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, le verset 7. La peur excessive n'est pas un signe de maturité spirituelle, mais le symptôme d'une foi fragilisée, d'un enseignement incomplet ou d'une méconnaissance de la victoire du Christ. Beaucoup de fidèles croient en Dieu, mais vivent comme si le mal était plus fort que lui. Ils prient sans paix, croient avec crainte et cherchent parfois des protections parallèles. Or, l'Évangile annonce une bonne nouvelle. Le Christ est venu pour libérer, pour consoler. La Bible reconnaît l'existence du combat spirituel, mais elle n'en parle jamais pour nourrir la peur. Elle éclaire afin de protéger et de conduire vers la liberté. Car dans la vision biblique, Dieu reste toujours au centre et non le mal. Le véritable danger n'est pas seulement la sorcellerie, mais la peur qu'elle inspire lorsqu'elle devient plus forte que la foi, plus présente que la parole et plus déterminante que la croix. Cette peur paralyse la prière, affaiblit la confiance et détourne le regard de Jésus. Cet enseignement de ce jour nous propose donc un chemin de libération. Passer de la peur à la liberté, de la confusion à la vérité et de l'angoisse à la paix intérieure. En regardant la réalité du mal à la lumière de la victoire du Christ sur la croix. Comprendre la sorcellerie vise non à la craindre, mais à s'en libérer. La véritable protection du chrétien ne réside pas dans des pratiques ou des rituels, mais dans une relation vivante et confiante avec le Christ,
lumière et salut de toute vie. Alors maintenant, nous allons définir un tant soit peu la sorcellerie. La sorcellerie désigne l'ensemble des pratiques qui prétendent agir sur les personnes, les événements ou le monde invisible en dehors de Dieu, par le recours à des forces occultes, des esprits, des rituels ou des objets chargés symboliquement. Dans la vision biblique et chrétienne, elle relève d'une recherche de pouvoir ou de protection sans Dieu et s'oppose à la confiance dans le Seigneur. Voyons à présent le premier grand point, la réalité de la sorcellerie selon la Bible. Nous l'avons défini déjà. La Bible reconnaît l'existence de la sorcellerie. Lorsque la Bible parle de sorcellerie, elle ne cherche ni à effrayer, ni à intriguer. Elle est claire. Dieu nomme le mal pour que l'homme ne vive pas dans l'ignorance. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, la magie, les enchantements ou la sorcellerie. Deutéronome 18, du verset 10 au verset 12. Ce texte nous montre que la sorcellerie n'est pas une invention humaine récente. Elle est une réalité spirituelle. Elle s'inscrit dans un combat spirituel réel. Mais il faut comprendre ceci. Dieu ne parle jamais de la sorcellerie pour la glorifier, mais pour en protéger son peuple. Le silence aurait été dangereux. La parole informe pour préserver. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Romains 15, 4. Une réalité réelle, mais strictement limitée. Beaucoup de peurs viennent d'une surestimation du pouvoir, du mal. La Bible rééquilibre cette vision. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux. Son règne domine sur tout. Psaume 103, verset 19. Cela signifie concrètement qu'aucune force spirituelle n'agit indépendamment de Dieu. Cela veut dire aussi que le mal ne crée rien, il détourne. L'exemple de Job est fondamental. Satan ne peut rien faire sans permission. Dieu reste souverain même dans l'épreuve. La sorcellerie agit dans un cadre limité, jamais au-dessus de Dieu. La peur naît quand on oublie cette hiérarchie spirituelle. Le véritable objectif de la sorcellerie. La sorcellerie ne cherche pas d'abord à tuer le corps, mais à détruire la relation de confiance avec Dieu. Le schéma est toujours le même. Semer le doute, installer la peur, pousser à chercher une autre sécurité en dehors de Dieu. Quand la peur s'installe, la foi recule. La sorcellerie gagne quand l'homme prie moins, quand l'homme se méfie de Dieu, quand l'homme cherche des protections parallèles. Deuxième grand point, la sorcellerie comme contrefaçon du spirituel. Une recherche de puissance sans Dieu. L'homme porte en lui un désir naturel d'être protégé, de maîtriser sa vie lui-même, d'échapper à la souffrance. La sorcellerie exploite ce désir légitime, mais le déforme. Vous serez comme des dieux. Genèse 3, verset 5. La sorcellerie promet quoi? Le contrôle, la rapidité, l'efficacité. Mais elle exige des compromis, des renoncements à la foi, une soumission cachée à des divinités. Ce que Dieu donne gratuitement par amour, la sorcellerie le fait payer par l'esclavage. Dieu agit par amour, la sorcellerie par la contrainte. Dieu n'impose jamais. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Le langage de Dieu est celui-ci. L'appel, l'invitation, la patience. La sorcellerie, elle, agit par menace.
par peur des conséquences, par pression ou oppression spirituelle ou démoniaque. Là où il y a une peur permanente, l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre. Une fausse spiritualité séduisante. La sorcellerie peut produire des signes, des sensations fortes, des impressions de puissance. Mais Jésus avertit clairement, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entre dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Le critère de Dieu n'est jamais l'émotion, mais l'humilité, l'amour, la paix, la vérité. Une spiritualité qui excite, trouble, isole, n'est jamais saine. 3. Nous allons voir en troisième grand point le mode opératoire spirituel de la sorcellerie. Premier principe, le secret et l'isolement. La sorcellerie prospère là où on ne parle pas, là où on a peur de dénoncer, là où on vit isolé. La lumière détruit le pouvoir du secret. La parole libère. C'est pourquoi l'accompagnement spirituel est essentiel. Deuxième élément, la peur comme le carburant principal. La peur affaiblit la prière, empêche la confiance, paralyse l'action. Là où est l'amour, la peur n'existe pas. 1 Jean 4, 18. Quand la peur disparaît, le mal perd son pouvoir psychologique et spirituel. Troisième élément, les portes spirituelles. La Bible nous montre que certaines attitudes affaiblissent intérieurement l'homme, à savoir la haine, le péché caché, la double vie spirituelle. La conversion ferme les portes, la miséricorde restaure. Un autre élément, la divination. La divination est une pratique visant à connaître l'avenir ou des réalités très cachées. À travers quoi? La consultation de voyants ou de devins, l'interprétation de signes, songes ou objets, l'astrologie, l'horoscope, les tirages symboliques. La finalité de ça, c'est de contrôler l'avenir ou apaiser l'angoisse par une fausse connaissance. Ensuite, les rituels magiques. Ce sont des actions répétées et codifiées, censées produire un effet. Lesquels sont censés produire des effets? Lesquels? Rituels de protection, rituels d'influence, chance, succès, domination, rituels de nuisance ou de vengeance. Cette logique, c'est de croire qu'un geste ou une formule oblige une force invisible à agir. Ensuite, l'usage d'objets occultes. Ce sont des objets auxquels on attribue un pouvoir spirituel. Talisman, gris-gris, amulette, poudre, charme, objets consacrés. Vêtements ou signes censés protéger ou attirer. Problème spirituel, la confiance est placée dans l'objet et non en Dieu. Les invocations et pactes, ce sont des tentatives de contact avec des esprits. À travers quoi? L'invocation d'esprits, d'ancêtres ou d'entités. Promesses, sacrifices ou engagements spirituels. Pratiques de transe. Dans la foi chrétienne, il faut savoir que cela ouvre à une aliénation spirituelle très grave. Enfin, la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie défensive ou la sorcellerie traditionnelle. Elle est souvent présentée comme un héritage culturel, comme une protection familiale, comme une coutume ancestrale. Même lorsqu'elle semble protectrice, elle repose sur la peur et non sur la foi. Les conséquences pour ceux qui pratiquent la sorcellerie.
Première conséquence, rupture progressive avec Dieu. La sorcellerie remplace la prière par des rituels, la foi par la peur, Dieu par une puissance impersonnelle. 2. L'esclavage intérieur. Ce qui était présenté comme une solution devient une dépendance, une peur permanente, une perte de liberté. Le péché promet, mais il enchaîne. Ensuite, impact familial et relationnel. Le mal se transmet souvent par le silence. L'exemple, la peur inculquée. Mais la grâce se transmet aussi par la foi et la prière. Pourquoi les chrétiens ont peur de la sorcellerie? Pourquoi? Parce que les chrétiens ont d'abord une méconnaissance de leur autorité spirituelle en tant que chrétiens. Vous êtes le temple de l'Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Quand cette vérité n'est pas intégrée à notre vie, le chrétien se voit faible et la peur domine. Deuxième élément, une foi non nourrie. La foi sans nourriture spirituelle s'affaiblit, bien évidemment. Et le Seigneur l'a dit en Matthieu 4, 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, la confusion entre la culture et l'évangile. La culture peut éclairer, mais l'évangile doit d'abord purifier la culture avant de l'intégrer. Comment se prémunir des œuvres de la sorcellerie? Éphésiens 6, 11 à 13 nous dit ceci. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Se prémunir ne signifie pas craindre, avoir peur, mais vivre en pleine liberté dans la foi. Il s'agit de fermer les portes spirituelles que le mal pourrait exploiter et de se mettre sous la protection réelle de Dieu. Pour ce faire, nous devons d'abord vivre une relation intime et profonde avec le Seigneur. À travers quoi? La prière quotidienne et régulière. Il s'agit de parler à Dieu chaque jour, de nourrir notre foi et de fortifier notre cœur. La prière rend la personne moins vulnérable aux attaques spirituelles. Exemple, prière du matin, prière de protection, prière de gratitude. Deuxième élément, lecture et méditation de la parole. La Bible éclaire la vie, révèle la vérité et chasse les illusions de la peur. La méditation sur les promesses de Dieu crée un bouclier de foi. Je vous propose à cet effet des versets clés. Nous avons le psaume 91, nous avons 1 Jean 4, 4. Ensuite, la fidélité au sacrement et aux moyens de grâce. La communion régulière et la confession purifient le cœur. La grâce reçue dans les sacrements protège l'âme et fortifie l'esprit. Deuxième action pour se prémunir des œuvres de la sorcellerie, connaître et exercer son autorité en Jésus-Christ. Jésus a vaincu toutes les puissances du mal. Colossiens 2, 15, Luc 10, 19. Tout chrétien baptisé a autorité sur les œuvres du mal par le nom de Jésus. Cela implique de résister au mal avec foi et vérité. Dire non au péché. Refuser la peur. Proclamer la puissance de Jésus. Troisième élément pour se prémunir, fermer les portes spirituelles. Certaines attitudes ou pratiques peuvent rendre vulnérables. Péché non confessé, exemple, haine, jalousie. Alliance spirituelle contraire à Dieu, l'exotérisme, la magie, la divination. Comportement de peur, obsession toujours pour le mal, recherche excessive de protection. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Fermer les portes spirituelles signifie faire une conversion sincère, abandonner toute pratique occulte et y renoncer, et se repentir.
Quatrième élément, pour se prémunir des œuvres de la sorcellerie, porter l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 10 au verset 18. La ceinture de vérité revient à rester honnête avec soi-même et avec Dieu. La cuirasse de justice, marcher dans le droit, faire l'effort de respecter les commandements du Seigneur. Les chaussures de l'évangile, annoncer la paix et la foi dans la vie quotidienne. Le bouclier de la foi, croire que Dieu protège de tout mal. Le casque du salut, garder l'espérance et la joie en Christ. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu pour repousser les ruses du mal. Cinquième élément, vivre dans la communauté de foi. La vie chrétienne n'est jamais solitaire. Il faut participer aux prières, aux évangélisations, aux adorations du Saint-Sacrement. La force collective protège et encourage. Le soutien des frères et des sœurs renforce la foi et diminue la peur en nous. Sixième élément, utiliser la prière et les paroles de libération. Dis régulièrement en priant, je suis protégé par le sang de Jésus. Proclamer la victoire du Christ sur toute puissance occulte. Prier avec des psaumes. Exemple, le psaume 23 et le psaume 91. Et il y en a bien d'autres. Pour terminer, disons que la sorcellerie et le monde invisible peuvent impressionner et effrayer. Mais aucune puissance des ténèbres n'a la maîtrise sur celui qui demeure en Jésus-Christ. La peur, lorsqu'elle domine le cœur, paralyse, isole et empêche de vivre pleinement la vie en Dieu. Mais la parole nous rappelle que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous rendre forts, courageux et libres. 2 Timothée 1, le verset 7. Passer de la peur à la liberté demande de connaître et de vivre la vérité de l'Évangile, de cultiver une relation intime avec Jésus, de fermer les portes spirituelles par la repentance et la fidélité, d'exercer l'autorité qui nous est donnée en Christ, de revêtir chaque jour l'armure de Dieu et de demeurer dans la communauté de foi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? En Christ, aucune peur n'est plus forte que son amour à lui. Aucune puissance ne peut nous éloigner de sa protection. Aucune ténèbre ne peut éteindre sa lumière. La liberté chrétienne consiste à marcher avec confiance, à prier sans crainte et à vivre dans la paix que seul Jésus donne. Que chaque fidèle entende cet appel. La peur n'a pas sa place dans une vie enracinée dans le Christ, et la véritable protection est la foi vivante en celui qui a triomphé du mal, le Christ.
Ben, on fait comment avec les personnes qui vont appeler? Vaut mieux des parties. Parce que Vous avez on a. Non, mettre ça, la radio direct. je n'ai pas d'écouteur. S'il y a un casque, tu m'envoies. Mais il faut que le père aussi puisse entendre hein, les questions. On va aller vite. Ça devient un téléphone. On met ça où? On laisse ça ici pour que vous puissiez avoir le retour. Mais ça va nous déranger. Le fait que ce soit sur haut-parleur comme ça. Il faut que ça rentre dans le casque. Ça peut être branché ici, non? Tu désactives le haut-parleur. On va entendre ça par le casque. Sinon, ça va nous fatiguer. Voilà, mets le volume. C'est tout qui est là. Ici, c'est fait. Bon, je suis obligé d'écouter. On va y aller. s'il te plaît. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont appelé là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas mettre sur le bout d'avion? C'est quoi tout ça? Donne ça. Regarde ça ici. Ici. On change une arrête. Radio. Merci de continuer à nous suivre sur les ondes de la Radio nationale catholique La Voix de l'Évangile pour votre émission de formation Ecclesia Magazine. Aujourd'hui, le thème que nous épluchons est le suivant: de la peur à la liberté, comprendre les mécanismes et les conséquences spirituelles de la sorcellerie. Pour cette seconde partie de cette émission, je vous invite à nous rejoindre en appelant au 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Notre invité, nous le rappelons, est le père Aristide Eba. Il est prêtre du diocèse d'Abidjan. Père Aristide, lorsqu'on parle de sorcellerie, de quoi parle-t-on réellement d'un point de vue chrétien, dites-nous? D'un point de vue chrétien, la sorcellerie relève d'une recherche de pouvoir ou de protection en dehors de Dieu.
Oui, tout simplement. tout simplement. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe une différence entre la réalité spirituelle du mal et la manière culturelle ou sociale dont on parle quand on parle de sorcellerie? La sorcellerie désigne des pratiques qui prétendent agir sur des personnes euh, ou le monde invisible en dehors de Dieu. Hmm, Donc, en quelque sorte, c'est un mal. hmm. Je ne dirais pas en quelque sorte même c'est un mal. Très Parce bien. qu'on cherche à se protéger en Hmm, dehors de Dieu. oui. Et parce qu'il y a certaines choses qui nous amènent à le faire. La peur excessive, recherche de protection toujours. Et bien souvent, pour avoir un certain nombre de choses, on est obligé de se tourner vers certaines pratiques Hmm, pour pouvoir avoir cette sécurité et avoir vraiment le pouvoir, la domination. oui. Et le contexte aujourd'hui social dans lequel beaucoup de personnes vivent, c'est cela, hein. Dans une entreprise, peut-être que j'ai le poste de directeur, je vais monter un peu plus, je vais être PDG. Donc, si par les moyens naturels, je n'arrive pas à me faire valoir, Mhm, bon, je passe par autre chose. oui. Voilà. Donc, Très bien. voilà un peu. Oui. Alors, quand on parle de sorcellerie, tout de suite, ça génère autant de peur chez de nombreux chrétiens. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Quand on parle de sorcellerie, tout le monde a peur. Il y a ce côté délicat, on n'ose même pas en parler d'ailleurs. Bon, euh, la pratique de la sorcellerie naît souvent d'un certain nombre de choses, hein. De la peur, par exemple, la maladie, l'échec. Donc vraiment, quand on vit un échec, on veut chercher à se prémunir de certaines choses. On veut une protection, on veut vraiment plus d'ascension. Bon, on a recours à la sorcellerie. Il y a aussi le désir de contrôle. Des gens Mhm. qui veulent tout contrôler. Oui, Même dans leur famille, ils veulent tout contrôler. Tous les biens, en tout cas, ils veulent tout contrôler. Donc, quand de manière naturelle, à travers des échanges de dialogue, ça ne passe pas, bon, il y a l'autre voie là. On va juste à côté et puis bon, on, on va se mettre dans des pratiques. Et autres. Il y a aussi la vengeance et la jalousie. oui. Voilà. Quelqu'un qui voit qu'on parle toujours de son collègue en bien, il travaille bien, il est excellent. Bon, la jalousie va faire que, bon, je vais aller voir quelqu'un qui va me rendre plus puissant que lui. Donc, Mhm. pratique de sorcellerie, rituel, et plein de choses que des gens portent, amulettes, bagues, protection. Il y a même des savons qu'on donne, bon, Hmm. tout ça. Et il y Et, a bien souvent aussi quelque chose oui, de très important, oui, le manque de confiance en Dieu. très bien. Parce qu'on manque de confiance en Dieu, donc on veut aller se réfugier dans quelque chose. Oui. Alors et quand, cela, est nourri dans le cœur d'une personne, quand vous avez parlé de jalousie et cette personne va acquérir, pas mal de choses Mhm. pour entraver à la vie de cette personne, ça agit toujours, ça, cela? Oui, ça agit. Ça agit. Parce que je suis jaloux, parce que l'autre, il est meilleur quelque part, me dit Ah qu'il est oui, meilleur quelque oui. part. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire pour le dépasser? Mmh. Il y a les moyens naturels qui sont là. Prouve à travers ton travail. Oui, Mais souvent, les gens ne veulent pas. Ils disent que ça, c'est trop lent. On oui. va aller plus vite. Donc, on a recours à des féticheurs, des charlatans, des sorciers. Mmh. Et puis, eux, ils nous donnent des bagues de protection. Oui. Souvent, même, il y a d'autres même qui te disent, envoie la photo d'un tel, on va l'enrouler dans un fil, Et et c'est pas puis on toujours pique que ça l'aiguille. agit forcément sur celui à qui on veut faire du mal, n'est-ce pas? Ça agit sur cette personne Ah dans la mesure bon? où cette personne Oui. n'est pas sous la protection du Seigneur. Je veux dire, n'a pas une vie de prière vraiment sérieuse. Sinon, quelqu'un qui prie réellement, ça ne peut pas prendre. On y revient tout de suite. Nous prenons un intervenant. Allô, bonjour. Oui, cher ami, quel est votre nom? Oui, monsieur Atta, vous allez bien? Quelle est votre question, monsieur Atta Georges? Alors, monsieur Atta, ne partez pas. Reposez bien votre question, s'il vous plaît, pour que le père puisse mieux vous comprendre. Ah, d'accord.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Atta. Et puis restez à l'écoute. À tout à l'heure. Allez-y, mon père. Alors, c'est une question très pertinente et oui, on en a entendu parler. Voyez-vous, le prêtre est un homme de Dieu qui doit nourrir sa vie de la prière, nourrir sa vie des sacrements, avoir une vie vraiment spirituelle très ordonnée. Et si le sorcier arrive à manipuler ce dernier, ça veut dire que ce dernier a fait des ouvertures. Il a ouvert des portes. Voilà. Et s'il ouvre des portes, alors le gars, il peut frapper. Parce que toi-même, tu es homme de Dieu, tu es déjà sous la protection de Dieu. Mais si tu quittes sous cette protection-là, tu deviens vulnérable. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que c'est un péché ou un manque de foi qui nous conduit, je vais dire, à cette atteinte-là, quand quelqu'un essaie de nous faire du mal par la sorcellerie, il peut nous atteindre à tous les coups, qu'on soit prêtre ou laïque. Oui, si on ne vit pas selon les normes de la vie spirituelle, c'est-à-dire que si nous n'avons pas une vie de prière, si nous ne sommes pas ordonnés dans ce que nous faisons. Parce que bien souvent, il y a ce genre de phénomène-là, lorsque peut-être intérieurement, ce dernier-là peut se dire, il y a des gens à un moment donné qui ne croient même pas en ce qu'ils font. Que le corps, le pain devient le corps du Christ. On a eu des témoignages sur des prêtres qui vraiment qui ne croyaient pas. Mais après un certain nombre de choses qu'ils ont vécues, ils ont cru en ça. Très bien. Parce que si on veut être dépendant spirituellement, ça sera compliqué. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que nous-mêmes, on aille ouvrir des portes. Et quand on ouvre les portes, l'ennemi, il frappe. Donc, pour dire que même le prêtre doit être toujours en état d'alerte, de prière, pour ordonner sa vie, pour faire ce qu'il a fait. Sinon, l'ennemi peut frapper. Très bien. Allô, bonjour. Quel est votre nom, cher ami? Guissot Jean. Très bien, allez-y pour votre question, monsieur Guissot. Bonjour. Merci, monsieur Guissot, et puis restez à l'écoute. Le père va vous dire quelque chose sur cette question Alors, que vous venez de pourquoi poser. les gens pratiquent la rose-croix, la franc-maçonnerie? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent une ascension. Ils recherchent une ascension. Ils recherchent le pouvoir pour dominer sur les autres, pour être toujours au-dessus des autres. Voilà un peu. Voilà. Parce que quelqu'un ne va pas dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, simplement. Souvent, il y a des personnes qui ont traversé des difficultés financières et il y a un ami qui leur dit écoute, tu sais, je peux te faire avoir beaucoup d'argent, tu vas gravir les échelons, alors suis-moi. Et il t'envoie chez ces gens-là. Premièrement, il ne te dit pas que c'est là-bas. Il te dit, viens, on s'en va voir un tel. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à comprendre qu'on te demande de faire des pratiques même que tu n'aurais jamais imaginées. Des sacrifices humains, avoir du sang humain, voilà. Dans le but d'avoir une ascension. Donc voilà, aujourd'hui, si les gens sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans d'autres sectes, recherche du pouvoir, recherche de biens matériels. C'est-à-dire, on veut avoir plus, on veut dominer les autres, on veut dominer même le monde. Voilà, et on veut être dépendant. Et ça, ce sont des pratiques mystiques. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre, mais c'est une réalité. Et cela nous invite à avoir un regard très important sur nos frères et sœurs, sur les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de rentrer dans ces pratiques parce qu'il y a un manque. Et donc, l'Église doit être très vigilante sur la question. Je pense que nos évêques ont écrit un document sur l'incompatibilité entre
la franc-maçonnerie Oui, et puis exactement. la foi. Exactement. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Donc, c'est tout simplement pour rechercher plus, avoir la domination sur les autres. Voilà. Très bien, très bien. Alors, est-ce que il faut tout attribuer à la sorcellerie? Parce que certains chrétiens attribuent on va dire presque tout ce qui leur arrive à la sorcellerie. On va y revenir avant de répondre à ma question. Nous allons prendre un intervenant. Allô, bonjour. Oui, oui. Alors, Merci beaucoup. le prêtre exorciste, il est nommé et mandaté par l'évêque. C'est sous mandat de l'évêque que le prêtre est nommé exorciste. Et Est-ce qu'il y a des critères avant de le nommer? oui, généralement, il y a des critères Oui. que l'évêque voit en fonction de la vie spirituelle du prêtre, en fonction de ce qu'il fait. Souvent, il y a des prêtres qui reçoivent beaucoup ce genre de cas, la sorcellerie, des cas de délivrance et tout. C'est à travers euh, euh, la vie spirituelle du prêtre et la pratique de ces choses. En fonction de ça, l'évêque peut dire, bon, tel, je vois que dans ce domaine, ça va, il a quand même une certaine connaissance de la chose et Oui. il pratique, donc je peux le nommer. Voilà. Voilà un peu. Mais en dehors de ça, il faut que ce soit un prêtre, qu'il connaisse la Bible, la spiritualité, la psychologie, le monde spirituel, le monde mystique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en Voilà, ligne il y de a beaucoup de choses compte. qui rentrent en ligne de compte parce que on ne nomme pas un prêtre exorciste pour le nommer. On le nomme parce qu'il répond aux critères. Très bien. Voilà. C'est pour ça que je disais le mardi passé que tout le monde ne peut pas se lancer dans le ministère de la délivrance, de la libération. Il faut apprendre à savoir que là, je peux. Et là, l'autre ne peut pas. Oui. Donc, généralement, vous allez voir que ces prêtres exorcistes ou des prêtres qui exercent le ministère de la délivrance, de la libération ne sont jamais nombreux. Voilà. Donc, ça demande une certaine disposition intérieure. Ça demande que le prêtre se forme. Parce que le séminaire ne donne pas tout. Voilà. Moi, je me rappelle très bien au séminaire, on a étudié le monde spirituel, mais pas en profondeur. On a étudié l'angélologie, la démonologie, mais pas en profondeur. Donc, c'est en sortant, celui qui se sent appelé là-bas, il s'oriente. Et il faut avoir un mentor. Et c'est le mentor qui pourra dire, oui, effectivement, tu es prêt ou tu n'es pas encore prêt. Voilà. Donc, les laïcs, pour le moment, le Vatican n'a pas encore désigné, n'a pas fait de statut pour dire que les laïcs peuvent être exorcistes. Mais les laïcs qui vraiment exercent dans la délivrance et tout, suivis par des prêtres, si c'est un exorciste, qui s'en va faire un exorcisme, on ne va jamais seul pour faire un exorcisme. Il faut toujours être accompagné. Donc, dans ce cadre-là, ces laïcs-là, étant formés aussi sur la chose, peuvent accompagner ce prêtre dans le cadre de la prière d'exorcisme. Donc, ça revient au prêtre d'être exorciste. Et il est nommé et mandaté. Il y a aussi des prêtres qui sont dans le ministère de la délivrance, de la libération. Voilà. Les prières de délivrance peuvent se faire par tout le monde. Un prêtre, un berger modérateur bien formé. Mais l'exorcisme revient seulement à un prêtre qui est nommé. On a l'exorcisme majeur qui revient à l'exorcisme nommé. Et on a ce qu'on appelle l'exorcisme mineur, ce qui concerne les prières de libération et de délivrance. Donc, en quelque sorte, il y a beaucoup qui peuvent faire l'exorcisme mineur. Mais même là encore, si tu es laïque, il faut te référer à un prêtre qui est dans ce domaine. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Très bien. Voilà. On peut avoir, beaucoup de gens disent aujourd'hui, mon père, mais le démon. Il ne faut pas confondre le démon et puis les esprits des eaux et tout. Le démon, c'est un autre niveau. Je dis à des gens qui ne connaissent pas le démon est très rusé. Très rusé.
Donc, discernement oblige. Et pour revenir à votre question, toujours les gens parlent de sorcellerie. Ce n'est pas toujours ce que nous vivons qui relève de la sorcellerie. Donc, discernement oblige. Discernement oblige. Voilà. Très bien. Alors, la peur revient très souvent. Dites-nous, comment est-ce qu'on comment la peur peut devenir un frein ou bien un terrain favorable à l'action du malin si ça revient très souvent? Comment est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser d'ailleurs? Il faut mettre sa confiance en Dieu. Hmm. Parce que toujours la peur, ça développe, ça devient une maladie. Et à la moindre chose, je sors, je n'ai pas fait attention, mon pied a cogné un caillou, oh, sont les sauces. Mais mon père, quand vous dites il faut mettre sa confiance en Dieu, pour moi, c'est assez facile de le Ce dire. n'est pas On facile. met sa confiance en Oui. Dieu de quelle manière? Il faut mettre sa confiance en Dieu en priant. Oui. En priant, en ayant une vie de prière, en Très fréquentant bien. les sacrements, Hmm. en essayant de vivre dans la lumière. Voilà, et pas dans les ténèbres. Oui. Sinon, la peur, quand ça devient quelque chose d'excessif, ça devient très grave. Parce que je sais une chose, tout ce qui vient de Dieu n'a jamais peur. C'est toujours paix intérieure. Hmm. La peur, ça vient de l'ennemi, Très bien. qui connaît notre faiblesse et qui sait comment taper. Parce qu'il va faire une fois, j'ai peur, oh Seigneur, aide-moi. Dieu va t'aider. Encore, il va taper. Parce que, vous voyez, le diable, il est rusé. Donc, quand des gens parlent de démons... Il est toujours prêt? Oui, il est toujours prêt, Oui. il est là. Comment faire chuter les gens, c'est ça. Hmm. Donc, quand les gens parlent du démon, qu'ils fassent la différence entre les esprits et le démon. Le démon, Oui. c'est un autre niveau. Oui. Et dites-nous les conséquences spirituelles d'une vie gouvernée par la peur de la sorcellerie ou bien même dominée par la sorcellerie. Bon, une vie qui est vraiment gouvernée par la sorcellerie, on s'éloigne de Dieu. Hmm. Il y a l'éloignement de Dieu, on s'éloigne de Dieu et on a une perte de paix intérieure, c'est-à-dire qu'on n'a plus la paix. Et il y a une confusion souvent qui naît entre ce qui est spirituel et ce qui est naturel. On ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire attention. Voilà. Nous avons tout dans l'Église. Le Seigneur nous a donné tout. On ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. Elle existe bel et bien. C'est une réalité. Mais en toute chose, comme je le dis souvent dans les émissions, discernement oblige. Voilà. Il faut qu'un discernement soit fait de manière exacte pour aider cette personne. Si vraiment cette personne est dans des pratiques, la sorcellerie, ou bien est sous cette influence, alors il faut un accompagnement sérieux pour l'aider à sortir. Oui. Je l'ai dit, le but, ce n'est pas de faire peur aux gens, mais c'est de les amener à la vraie liberté. Voilà. Donc, je pense que le chrétien ne doit pas avoir peur du sorcier. Très bien. Alors, celui même je vais dire, qui pratique la sorcellerie, qui voudrait en sortir, comment est-ce qu'il s'y prend? Il faut qu'il renonce. Il faut qu'il soit prêt à renoncer et à se faire suivre au fur et à mesure. On a le témoignage d'un ancien sorcier, Frère Gomez, qui a partagé son expérience. Donc, c'est un suivi. Il faut soi-même renoncer à ses pratiques et être prêt. Parce que là, il faut savoir que ce ne sera pas aussi facile, parce qu'il y aura une pression. Parce que quand tu veux quitter cet endroit, il y a une pression. De l'autre côté, ils se disent, ah, les secrets vont sortir. Oui. Donc, on va tout faire. Et là, il faut vraiment que tu sois fort, que tu sois prêt à renoncer et à te faire suivre. Et progressivement, l'on va te conduire à la foi. Alors, il faut se faire suivre par qui exactement? Un prêtre, un accompagnateur? Un accompagnateur Oui. qui engagé dans le ministère de la délivrance et de la libération. Alors, voilà. Très bien. Et pour celui qui est je dirais, qui a été atteint, je veux dire, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui a exercé cette sorcellerie pour manipuler une personne, comment aussi sortir de cette emprise? C'est un accompagnement, oui. Mais je dis d'abord qu'il faut que cette personne soit prête à renoncer et de manière sincère. Non, pas la personne qui pratique, mais plutôt qui ne pratique pas, mais qui est sous l'emprise par quelqu'un qui... À ce niveau-là, pour cette personne-là, c'est un accompagnement qu'il lui faut. Oui, voilà. Un accompagnement aussi. Une écoute d'abord pour chercher à comprendre comment est-ce qu'il a pu être sous cette influence et l'aider à en sortir au fur et à mesure. Et à ne plus avoir peur surtout.
Parce que c'est de tout faire pour que la peur puisse vraiment quitter son cœur et puis que le Christ puisse réellement s'installer. Oui. Donc, quitte à avoir quelqu'un qui, voilà, un prêtre qui est engagé dans le ministère de la délivrance et de la libération. Parce que lui, il pratique ces choses, il pourra mieux orienter. Très bien. Voilà. Rapidement, il nous reste 2 petites minutes. La question de la vie sacramentelle, elle est importante, vous l'avez décrit dans votre enseignement. Oui. Et pour ceux qui ne sont pas, on va dire, baptisés, qui n'ont pas la possibilité de communier, ça se passe comment exactement? Il faut leur proposer un cheminement de prière. Très bien. Voilà. D'abord, il faut faire une écoute et puis leur proposer un cheminement de prière qu'on va suivre. C'est-à-dire l'accompagnateur suit cette personne-là pour l'aider à pouvoir en sortir. Et le but aussi, l'une des finalités, on pourra conduire cette personne vraiment à la foi, conduire cette personne au sacrement. C'est-à-dire donc faire la catéchèse et ainsi de suite. Pour que cette personne devienne une nouvelle créature en Christ à travers le baptême. C'est un sujet assez vaste. On Très ne vaste. pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais je pense que un pan de ce dont, je veux dire, de ce thème a été épluché. Certainement, les prochaines fois, nous y reviendrons avec d'autres précisions pour aider le peuple de Dieu à comprendre ce que c'est que la sorcellerie et de découvrir vraiment ses mécanismes et les conséquences spirituelles de cette sorcellerie. Père Aristide Eba, un mot pour clore cette émission? Pour clore cette émission, je voudrais dire aux auditeurs, à tous les fidèles, que la sorcellerie est une réalité. Mais il ne faudrait pas faire de l'exagération. Il faut toujours procéder à un discernement sérieux. Très bien. Et se faire accompagner par des personnes sérieuses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se prétendent être de grands visionnaires, de grands guérisseurs, alors qu'au fond, eux-mêmes n'ont pas une vie enracinée dans le Christ. Oui. Alors il faut s'orienter vers des personnes sérieuses et se faire accompagner. Très et bien. sortir de cette peur pour avoir la liberté. Oui. Le Christ l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, soyons désormais des chrétiens libres, prêts à affronter tout ce qui va se présenter à nous. Le sorcier n'est pas plus fort que Dieu, le sorcier n'est pas plus fort que le chrétien. Très Parce bien. que le chrétien révèle le Christ. Alors, quitte à pouvoir vivre cette liberté d'enfant de Dieu et à pouvoir avancer sur le chemin que le Christ a tracé pour chacun de nous. À la suite du Père Aristide Eba, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons au terme de cette émission Ecclesia Magazine. À travers cet échange avec notre invité, nous comprenons que la plus grande victoire du mal n'est pas tant son action que la peur qui l'instille. Or, le Christ ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de paix. Passer de la peur à la liberté, c'est choisir de faire confiance à Dieu et de s'enraciner dans les sacrements, de refuser les chemins qui enferment, accusent et divisent. La foi chrétienne n'est pas une foi de contrainte, mais une foi de lumière. Merci au Père Aristide Eba pour son éclairage, sa disponibilité et sa parole de pasteur. Merci à vous, chers amis auditeurs, pour votre écoute fidèle. Merci également à nos techniciens Romuald Nyamba et Axel Conan qui ont assuré tous deux la mise en onde de cette émission. Demain, je serai encore avec vous à partir de 8h. En compagnie de sœur Salomé Wodjessi, nous aborderons ce thème, un enfant sans repère de mère, de père et des mères. Un enfant sans repère de mère et de père, voilà, et vice-versa. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt. Je suis Marina Kwakula-Sissi. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission à partir de 23h. Et puis, n'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. Je vous dis à demain.